Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition du journal. Nous vous retrouvons ce soir pour faire le point sur les faits marquants de l'actualité nationale. Au palais Mohamed V, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a officiellement réceptionné le programme Simondo 2040, une vision stratégique visant à inscrire la Guinée dans un développement économique durable et inclusif pour les 15 prochaines années. Ce lancement marque le début d'une nouvelle étape décisive, le passage de la vision à l'action et à la mise en œuvre concrète d'un modèle de croissance au service de la nation. Fatoumata Koroma, David Silla. Décédé le lundi dernier à l'hôpital sino-guinéen de Conakry des suites de maladie, le Kuntigi de la Basse-Côte, Elhadj Mamou Camara, a reçu ce mercredi les hommages de la nation tout entière. Dans une atmosphère de recueillement et d'émotion, autorités, parents, amis et collaborateurs se sont réunis pour saluer la mémoire de celui qui fut un grand patriarche, un sage respecté et un sembleur hors pair. Le Premier ministre Amadou Ouriba, représentant le chef de l'État, le président du Conseil national de la transition, les anciens premiers ministres, le ministre secrétaire général de la présidence, les membres du CNRD, ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie funèbre organisée à Conakry. Tous ont tenu à exprimer leur profonde compassion et à rendre un hommage appuyé à un homme dont la sagesse et la bienveillance ont marqué plusieurs générations. Les témoignages empreints de respect et d'admiration ont rappelé vie exemplaire d'un homme de foi et de conviction, toujours soucieux et de la cohésion sociale dans la région de la Basse-Côte et au-delà. Né en 1945 à Kindia, Elhadj Mamou Camara laisse derrière lui un immense vide, mais aussi l'image indélébile d'un homme de dialogue, de guide écoute et respecté. Par son humilité, son sens élevé du savoir et son profond attachement aux autres, il aura laissé une empreinte durable dans son époque, participant activement au renforcement du tissu social guinéen. En ce jour, la Guinée pleure la disparition d'un repère moral, d'un homme de principe, dont l'héritage spirituel et humain demeurera une inspiration pour les générations futures. Après la lèvre du corps, la dépouille du Kuntigi a pris la direction de Kindi, sa ville natale, où il repose désormais auprès des conformément à la tradition. Nous viendrons sur l'élément de la présidence. Vous avez dû le rectifier. Décédé lundi dernier à Conakry, le Kuntigi de la Basse-Côte, Elhadj Mamou Camara, a été honoré ce mercredi lors d'une cérémonie nationale. Émotion et recueillement ont marqué cet hommage en présence du Premier ministre et plusieurs personnalités du pays. Cet après-midi, à la place des martyrs de Kindia, une foule nombreuse s'est rassemblée pour rendre un dernier hommage à Elhadj Mamou Camara Kuntigi de la Basse-Guinée, un moment de recueillement chargé d'émotions ponctué de prières d'adieu. Et puis nous venons sur cet élément de la primature où le Premier ministre a reçu en audience plusieurs diplomates. Le Premier ministre Amadou Ouriba a reçu plusieurs délégations pour échanger sur des projets stratégiques visant le développement de la Guinée. Les discussions ont porté sur les infrastructures, la coopération économique, la mobilisation citoyenne et la santé publique. Le condensé de ces échanges assuré par Ousmane Bangora. La Guinée avance vers la concrétisation du corridor autoroutier sud, un projet d'envergure nationale long de 770 km, reliant les 4 régions naturelles du pays. Dans cette perspective, le Premier ministre Amadou Ouriba a reçu à la primature une délégation chinoise. Ce projet vise à désenclaver les zones rurales, à stimuler le commerce interrégional et à renforcer l'intégration économique du pays. Cette réunion sera suivie d'un échange technique avec monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, courant de semaine prochaine.
Et une fois de plus, comme nous l'avons mentionné à son Excellence Monsieur le Premier ministre, la société China Railway 14 ainsi que le bureau d'études FDI font preuve de la totalité de leur engagement et d'un soutien complet par rapport à cette priorité gouvernementale. Quelques heures avant, le Premier ministre a reçu une délégation du collectif des femmes venues de la Guinée forestière. Ces femmes de la forêt ont remis une quittance d'un montant de 900 millions de francs guinéens déjà versés au trésor public en guise de contribution symbolique destinée au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour l'encourager à se porter candidat à l'élection présidentielle du 28 septembre 2025. Très touché par cette initiative, le Premier ministre Amadou Ouriba a salué l'engagement citoyen des femmes qu'il a qualifié de couches les plus laborieuses de la population guinéenne. Il a rappelé que des contributions similaires ont été reçues de Bofa, Farana et Pita, illustrant un vaste mouvement de soutien à l'action du chef de l'État. La primature a également servi de cadre à une rencontre entre le Premier ministre et une délégation d'opérateurs économiques algériens, dirigée par le président directeur général du laboratoire central des travaux publics d'Algérie. La mission, introduite par Ousmane Kaba, président du patronat guinéen et PDG du groupe Guiter SA. La rencontre vise à renforcer la coopération économique et technique entre les deux pays. Nous avons rassuré que ces trois groupes vont œuvrer et travailler côte à côte avec leurs partenaires guinéens pour aller vers une Guinée prospère et pourquoi pas développer les infrastructures et pourquoi pas aller après, la main dans la main, même prospecter d'autres projets dans d'autres cieux. C'est-à-dire, on ne va pas rester, ces accords ne vont pas rester uniquement sur le territoire guinéen, mais on ira vers la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, ensemble, la main dans la main. De son côté, le chef de gouvernement a souligné que l'Algérie constitue un partenaire stratégique avec qui la Guinée entend bâtir une coopération solide et durable, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture et de l'industrie. Dans un tout autre registre, la primature s'est mobilisée autour du mois Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Une séance de sensibilisation et de dépistage a réuni le personnel féminin et masculin sous la présidence du directeur de cabinet adjoint. Représentant le Premier ministre. Je souhaite et j'invite toute femme de la primature, filles et femmes, qu'elles se rendent à l'hôpital pour se faire dépister, car le cancer du sein est une maladie qui ronge à petit feu. À un stade développé, on n'a plus de chance. Donc sur ce, je remercie tout un chacun et chacune qui a pris son temps pour venir écouter et pour voir la projection de ceux dont cette maladie peut en venir sur une femme qui ne se fait pas dépister à temps. Une semaine donc placée sous le signe du dialogue, de la coopération et du service public, traduisant l'engagement du chef de gouvernement à accompagner le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dans la construction d'une Guinée forte, unie et prospère. À Kankan, la journée a été marquée par des appels à la candidature du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à la place des martyrs de Nabaya. Toutes les couches sociales de la savane guinéenne se sont rassemblées pour exprimer leur soutien à une candidature obligatoire du chef de l'État. Des fonds ont déjà été collectés pour contribuer au paiement de sa caution de candidature. Diamo Kaba, notre correspondant régional basé à Kankan, nous fait le point. La Guinée est en marche vers l'élection présidentielle. En attendant ce rendez-vous crucial, les lignes bougent à Kankan en faveur de la candidature du président général Mamadi Doumbouya. Derrière cette joie, ces couches sociales sans distinction d'obédience décident de continuer le chemin avec le président de la République. Premier geste, des fonds sont collectés afin de contribuer au paiement de la caution présidentielle.
Une manière pour ces citoyens d'avoir volonté au chef de l'État afin de poursuivre le programme de développement amorcé depuis le 5 septembre 2021. Son Excellence le président Mamadi Doumbouya reçoit ses chèques en guise de la caution de la jeunesse de Kanka pour dire que l'accélération du développement qui est là, les Kanka sont fiers de ça. Et ils sont ravis de ça. Ce développement-là, je sais que ça ne va pas s'arrêter. Dans 10 ans, dans 15 ans, la Guinée sera un petit paradis sur cette terre. La présentation de notre général, Général Mamadi Doumbouya, à la présidentielle du 28 décembre 2025. Pourquoi nous sollicitons cette candidature? Depuis l'avènement de 2021, le 5 septembre, le général Mamadi Doumbouya ne fait qu'accroître l'espoir des personnes handicapées de la République de Guinée. La semaine passée, nous avons eu une donation des appareils orthopédiques aux personnes amputées. Et depuis cela, nous savons que quand le général Mamadi Doumbouya sera le président de la Guinée, les personnes handicapées seront capables de se prendre en charge et de contribuer au développement socio-économique de la nation. Pour cela, vraiment, nous supportons le général Mamadi Doumbouya. Sur cette place publique, l'effervescence atteint des sommets. La cause du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, mobilise toute la savane guinéenne pour un moment de partage et de convivialité. La dynamique du changement soutenue par des actions concrètes en matière de gouvernance est l'une des raisons pour dire oui au président de la République. L'UNOC souhaite que le général Mamadi Doumbouya se présente au futur élection décembre 2025. Le choix, la candidature obligatoire du général Mamadi Doumbouya. L'UNOC veut que, coûte que coûte, le général se présente aux élections présidentielles du 28 décembre 2025. Parce que nous avons constaté avec l'intérêt, depuis l'avènement du 5 septembre 2021, l'avènement du CNRD au pouvoir jusqu'à présent, l'UNOC a pris l'ampleur et les orpailleurs se sentent mieux, se sont dit merci à l'orpaillage, merci à Général. Le 5 septembre, on a cette là, Ambra l'encore la Guinée n'en fait pas. Ambra l'encore la Guinée n'en fait la Guinée Kadon Tadi. Ambra l'encore la Guinée passe la Guinée Kadema, Kasrania qui a Général Mamadi Doumbouya dit. Donc, allez ma faka de quel candidat dit. La Guinée population, même à Guinée Kankan population, j'ai, monsieur, Albert May, Depuis l'arrivée du général Mamadi Doumbouya à la tête de notre pays, sa vision politique ne laisse aucun Guinéen à la gare. Pour nous, le général Mamadi Doumbouya incarne aujourd'hui l'espoir d'une Guinée stable, tournée vers le développement et l'inclusion par une redistribution équitable des ressources nationales. 28 décembre, on a voté 100% à l'élection présidentielle pour le président Mamadi Doumbouya, un coup KO le 28 décembre. Les artistes sont également là pour prôner la paix. Le chef de l'État est applaudi pour ses réformes courageuses qui touchent tous les secteurs d'activité. Sur cette place publique de Nabaya, tous sont unanimes sur la candidature du président Doumbouya aux futures échéances électorales. Principale raison de ce soutien populaire, consolider les acquis et préserver la stabilité. Les slogans raniment la flamme de la reconnaissance pour afficher l'unité collective autour de la continuité. Et puis ce mercredi, la Haute Autorité de la Communication HAC a célébré son 33e anniversaire. La cérémonie a été ponctuée d'échanges autour d'un thème d'actualité, la régulation des réseaux sociaux en période électorale, un sujet particulièrement sensible à l'heure où les plateformes numériques influencent fortement la formation de l'opinion publique. Adi Camara nous signe ce reportage. 33 ans déjà, au service de la régulation médiatique en Guinée. La Haute Autorité de la Communication célèbre son anniversaire dans un contexte particulier, celui des prochaines échéances électorales. Le thème
est brûlante d'actualité. Comment réguler les réseaux sociaux pendant les périodes du scrutin? Ici, notre devoir est de trouver l'équilibre entre liberté d'expression et préservation de la paix sociale. Je voudrais que l'histoire le mentionne, parce qu'aujourd'hui, chacun ramène l'histoire de la presse au premier jour qu'il est arrivé dans une rédaction. Et cela constitue un tort pour l'histoire de la presse et de sa liberté. Mais cela a été possible par ce ministre qui en a eu l'initiative, mais parce que le président de la République l'a accepté. Et ce président de la République, c'est le général Lansana Conté. Et d'ailleurs, pour le cas du général Lansana Conté, c'est lui aussi qui a permis la libéralisation de l'espace audiovisuel en Guinée. Et si je devais m'arrêter un instant pour ouvrir une parenthèse, cette libéralisation, on en parle. Il y a beaucoup d'acteurs anonymes qu'on ne cite souvent pas. Je parle sous le contrôle du Premier ministre, M. Baouri. J'ai bien le souvenir qu'il fait partie de ceux qui ont réclamé la libéralisation des ondes. Je voudrais bien sûr rendre hommage au président Mamadi Doumbouya, parce que comme vous l'avez vu dans le film, quand il a pris ses responsabilités, les institutions ont été dissoutes. Et je voudrais remercier les associations de presse et le syndicat qui avaient solennellement demandé aux nouvelles autorités de laisser la HAC poursuivre ses activités. Je voudrais leur rendre cet hommage-là. Il est question de garantir un espace médiatique équilibré à travers le respect des normes en la matière, d'où la nécessité de protéger l'intégrité du processus électoral, comme le témoignent certains anciens présidents de l'institution. Le président Conté, lors d'une fête organisée à Saoutouraya, Émile Tompapa nous a demandé de poser le problème de la libéralisation. On lui a dit, président, bon, on va le faire. Si on écrit le texte, est-ce que vous allez le lire? Vous aurez le courage de le lire. Il a dit, pourquoi pas? Donc on a écrit une phrase, je m'appelle, Monsieur le Président, et nous vous prions humblement d'accepter la libéralisation. Ça, c'est un honneur pour vous et pour la Guinée. Donc ce jour-là, Émile Tompapa a lu le texte. Je me rappelle, il y a eu une réaction assez négative de certaines personnes qui nous ont suivis jusqu'à la gendarmerie pour me dire, mais vous vous mêlez de quoi? Est-ce que c'est votre problème? On a dit, nous, on a été créés, désignés pour que notre pays accède à la libéralisation. La presse guinéenne a joué un grand rôle dans la libération de ce pays. Je vais simplement remercier notre jeune frère, le président de la HAC, notre frère Yacine Diallo. Je vais demander à mes camarades de continuer à attacher la ceinture pour le développement de la HAC, pour que la Guinée continue à être ce pays qui a joué son rôle dans le développement de l'Afrique. Nous savons ce que nous disons là. Nous avons assisté à beaucoup de conférences dans le monde. La régulation n'est pas une option, c'est une nécessité républicaine. C'est pourquoi le Premier ministre et le président du CENTI lancent un appel à la responsabilité de toutes les parties prenantes pour faire de l'espace numérique guinéen un exemple. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a
dans sa gouvernance, introduit beaucoup de changements. Parce que, si vous remarquez bien, est-ce que la voie médiatique n'est pas une voie de sélection des hommes et des femmes qu'il faut mettre en situation de responsabilité au niveau des leviers de l'État? Si on fait un décompte, on se rendra compte que ça a été le biais par lequel beaucoup de jeunes gens et de jeunes femmes sont entrés dans la diplomatie, sont entrés dans l'appareil d'État de manière générale. Donc c'est pour dire que par la presse, quels que soient les bisbilles qu'il peut y avoir, ça permet d'entrer dans un autre environnement professionnel. Notre liberté, notre souveraineté ne peut pas résister si nos concitoyens, quelle que soit leur langue, locution, ne sont pas suffisamment bien informés des enjeux, aussi bien nationaux qu'internationaux. D'où le rôle de plus en plus accru des médias de manière générale. Et nous allons accompagner cela. Nous allons accompagner cela parce que aussi la question de la démocratie est une question pertinente que nous revisitons et que nous voulons mettre comme étant un élément directeur du processus pour stabiliser le pays, pour développer le vivre ensemble, pour permettre que des idées plurielles puissent s'épanouir dans un espace de convivialité, de fraternité, sans que cela se transforme en une guerre civile intellectuelle ou en une guerre civile verbale. La presse, l'histoire l'a prouvé, ce sont les militaires. Dans plusieurs pays du monde, les vraies réformes des libertés, ce sont les hommes en tenue qui sont à la base. Ça n'a pas trahi aussi le parcours de la Guinée. Le feu président général Lansana Conté, paix à son âme, et le général Mamadi Doumbouya, pour ne prendre que ces deux exemples, notre organe, notre institution de régulation se trouve à un niveau de performance et de compétitivité institutionnelle sans égale mesure. C'est pour dire tout simplement, c'est une occasion de féliciter et de reconnaître à César ce qui appartient à César, au président général Lansana Conté et au président général Mamadi Doumbouya pour ce parcours et pour cette volonté et cette responsabilité de faire de la liberté de la presse un véritable levier de la démocratie et de la bonne gouvernance. Face aux défis de la période électorale à venir, tous les acteurs devraient prendre la mesure de responsabilité. À la fin de la cérémonie, des prix sont décernés aux différents acteurs qui se sont illustrés dans la libéralisation des ondes en Guinée, notamment Feu Général Lansana Conté et l'actuel président de la République. À présent, ce communiqué émanant du Conseil national de la transition portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière le jeudi 30 octobre 2025 à 15h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur l'examen et la délibération autour des textes de loi ci-après. 1. L'accord de financement pour la réalisation de la phase 2 du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée PAAEG2 conclu avec l'Association internationale de développement IDA signé le 29 juillet 2025. 2. Les accords relatifs au financement du projet de construction d'une centrale thermique de 40 MW à Kankan, conclu avec la Banque islamique de développement BID, signé le 19 juin 2025. 3. Les accords de financement relatifs au projet Guinée Conquis, pêche et aquaculture, conclu avec l'Agence française de développement AFD,
l'Association internationale de développement IDA et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIRDA sont invités à prendre part à cette plénière. Les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, le ministre de l'Information et de la Communication, la ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, le coordonnateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, le représentant de la Confédération générale des entreprises de Guinée, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les anciens membres du CTN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée, signé le président du Conseil national de la transition. Créées depuis la Première République, les usines militaires de confection ont été relancées par le général d'armée Mamadi Doumbouya, entièrement rénovées et modernisées. Elles redonnent un nouvel élan aux forces de défense et de sécurité grâce à la production d'uniformes et d'autres articles textiles. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage de notre correspondant de la presse militaire, l'adjudant Omar Kamara. Au cœur du bataillon spécial de Conakry, les usines militaires de confection, un joyau de l'armée guinéenne, inaugurée il y a 2 ans par les autorités militaires, cette unité industrielle est dotée d'infrastructures modernes et d'équipements de pointe. Elle est spécialisée dans la fabrication de tenues militaires destinées aux forces de défense et de sécurité, ainsi que d'autres articles textiles. Par sa capacité de fabrication locale, cette une contribue activement au développement socio-économique du pays en favorisant la création d'emplois et la valorisation du savoir-faire national. Nos produits sont sollicités par plusieurs institutions de la place pour 2 raisons majeures. Ces produits sont certifiés, ces produits sont donc de très bonne qualité et confectionnés à moindre coût, juste pour permettre à l'État de mener sa politique vestimentaire avec efficacité et efficience. Avec les usines militaires de confection, l'État habille convenablement ses militaires, ses paramilitaires, voire même les élèves et les administrateurs territoriaux à moindre coût. Les usines militaires de confection de Conakry génèrent de nombreux emplois au profit des populations civiles et militaires. Elles s'inscrivent ainsi dans une dynamique de coopération civilo-militaire renforcée. Grâce à leur capacité de production moderne et performante, les autorités militaires nourrissent l'ambition de positionner les usines militaires de Conakry comme un pôle régional de référence capable de fournir des uniformes et équipements textiles à l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Avec le renforcement de l'équipe de confection, nous parvenons à produire aujourd'hui 350 à 400 complets guérilla numéro 2. C'est pourquoi la quantité produite et livrée est significative à nos jours. Et avec une production de 400 et une économie de 200 de la part du gouvernement, vous comprendrez que les usines militaires de confection ont un rendement très élevé et
on peut compter sur ces usines pour pouvoir atteindre les objectifs sur le plan vestimentaire dans notre pays. La contribution de l'armée guinéenne dans le développement économique de notre pays se traduit par l'implication des structures techniques et industrielles implantées au sein des unités. Ces entités participent de façon efficiente à la croissance économique et à faire de notre pays une nation résolument tournée vers le développement durable. Comme annoncé au sommaire, comme annoncé à l'entame de cette édition, nous revenons sur cet élément de la présidence de la République qui vient juste de nous parvenir. Au palais Mohamed V, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a officiellement réceptionné le programme Simandou 2040, une vision stratégique visant à inscrire la Guinée dans un développement économique durable et inclusif pour les 15 prochaines années. Ce lancement marque le début d'une nouvelle étape décisive, le passage de la vision à l'action et la mise en œuvre concrète des modèles de croissance au service de la nation. Fatoumata Kourma, David Silla. Ce mardi 28 octobre au Palais Mohamed V s'est tenue une cérémonie d'une portée historique. La remise officielle du programme Simandou 2040 à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Un moment fort, symbole du passage de la vision à l'action et du lancement d'un vaste chantier national de transformation structurelle, économique et sociale. Fidèle à son attachement à la symbolique et à la simplicité, le président de la République arborait un boubou d'un blanc immaculé, orné de l'inscription Simandou 2040, symbole éclatant de la vision qu'il porte pour la Guinée, celle d'un pays souverain et prospère. Les membres du comité stratégique de Simandou, vêtus de la tenue forêt sacrée, symbole de la Guinée forestière, berceau du gisement de fer de Simandou, ont marqué les esprits par leur présence. Une manière d'ancrer le programme dans l'identité culturelle et la diversité de la nation. Le président du comité stratégique de Simandou et ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité a dans son allocution rappelé la portée historique du programme et les orientations fixées par le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de rappeler que nous sommes réunis aujourd'hui pour vous remettre officiellement les documents du programme de développement socio-économique durable et responsable. Simandou 2040. Ce moment marque l'entrée d'autres nations dans une nouvelle ère de planification stratégique fondée sur la rigueur, sur l'ordre et la discipline, la performance économique dans tous les secteurs et la responsabilité collective. Lors de la session du Conseil des ministres, le 30 mai 2024, vous avez donné une instruction claire au comité stratégique de Simandou, avec l'accompagnement de tous les membres du gouvernement, d'élaborer un programme de développement socio-économique s'appuyant sur les leviers du projet Simandou pour accélérer la transformation structurelle de l'économie guinéenne. Sous votre clairvoyance, cette directive a été exécutée avec méthode, de la manière suivante. Nous avons d'abord sécurisé juridiquement et financièrement le projet intégré mines et infrastructures de Simandou, toutes les documentations contractuelles finalisées. Ensuite, la création de la compagnie du Transguinée, symbole d'un partenariat équilibré, gagnant-gagnant, entre la République de Guinée et les partenaires stratégiques, Rio Tinto, Chinalco, Bao, Mini-Consortium de Simandou. De la mine au chemin de fer, port et l'acier, l'État guinéen détient au moins 15%. Et aucune décision se prendra dans ce projet sans l'État guinéen. Ça, c'est grâce à votre détermination et aux orientations stratégiques. De la mise en place d'un plan de contenu local destiné à garantir une participation active
et prioritaire des entreprises guinéennes à capitaux nationaux jusqu'à la notation souveraine de la Guinée, désormais classée B+, avec perspective stable, le président du comité stratégique de Simandou a retracé avec précision le chemin parcouru depuis les premières orientations données par le chef de l'État jusqu'à cette cérémonie de remise solennelle du document final. Un moment charnière qui marque la fin d'une étape décisive de conception et de structuration, mais surtout le début d'une nouvelle phase encore plus ambitieuse, celle de la mise en œuvre concrète du programme Simandou 2040. Nous avons mis en place d'un plan de contenu local obligatoire pour garantir la part des Guinéens dans chaque chaîne de valeur. Priorité d'emploi aux Guinéens, priorité d'opportunités de business aux entreprises à capitaux guinéens. La formation des Guinéens est un non négociable pour garantir le transfert des compétences et des technologies. L'obtention de la notation souveraine B+, avec perspective stable, une grande institution de la finance mondiale, ouvrant à notre pays les portes des marchés internationaux, les marchés des capitaux. Le lancement du Fonds souverain de Guinée, un outil de souveraineté économique. La mise en valeur de notre identité culturelle à travers l'initiative La Guinée-Fi, le branding national, pour changer le narratif sur notre pays, afin d'attirer des investisseurs, valoriser notre culture, la culture de nos ancêtres, faire la formation de la destination Guinée à travers le tourisme, afin de réussir à faire de la Guinée une économie de destination, au-delà de nos ressources naturelles. Ce programme, articulé autour de 3 catalyseurs, en commençant par le projet Simandou, ensuite la notation souveraine et le fonds souverain, repose principalement sur 5 piliers essentiels de la vie de notre nation. 36 réformes majeures, couvrant plus de 122 mégaprojets. Ces 5 piliers s'appuient sur des réformes transversales, la modernisation de l'État, la lutte contre la corruption, des réformes des forces de défense et de sécurité, dont vous êtes l'un des artisans les plus brillants. Sous vos instructions, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous prévoyons de mettre en place une unité d'exécution. De la vraie unité, Simandou 2040, sera créée sous votre autorité directe. Sa mission sera de s'assurer la coordination d'exécution, le suivi rigoureux de ce programme. Cette unité sera l'instrument de redevabilité et des résultats. Elle devra identifier les blocages, accélérer, exécuter et rendre compte afin que chaque franc investi produise un impact désirable sur nos concitoyens. Dans un moment empreint de solennité et de fierté nationale, le ministre directeur de cabinet de la présidence Guy Badiakité, en sa qualité de président du comité stratégique de Simandou, a procédé à la remise officielle du document du programme Simandou 2040 au chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Ce document de 348 pages remis au chef de l'État compose l'ensemble des stratégies économiques, industrielles et humaines qui guideront l'action publique de la Guinée pour les 15 prochaines années. La vision du chef de l'État a toujours été très claire pour tout le monde. Les mines de Simandou doivent devenir un catalyseur pour le développement économique de la Guinée. Et depuis ce moment, l'instruction a été de faire du projet Simandou le catalyseur qui va permettre à la Guinée de se développer, de devenir un pays émergent. Donc c'est autour de cette idée, de cette vision que le programme Simandou 2040 a été conçu, a été pensé. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être témoins de la remise officielle de ce programme bien réfléchi, bien rédigé et concret. Aux côtés des partenaires techniques et financiers, le système des Nations Unies qui accompagne la Guinée dans la mise en œuvre de ses politiques de développement durable
a également salué la qualité du travail accompli et la portée du programme Simandou 2040. Félicitations à la Guinée, qui donne non seulement l'exemple à l'Afrique, mais l'exemple au monde. Quand on a une vision claire et la volonté de faire, le reste suit. Et nous sommes heureux, le système des Nations Unies, d'accompagner le projet Simandou, un projet de lumière. Souvent, on parle du Sahel comme zone sombre. C'est vrai, il y a des difficultés, mais la Guinée, avec Simandou, apporte de la lumière. La Guinée peut compter sur les Nations Unies pour l'accompagner. Les Nations Unies travaillent main dans la main avec le gouvernement pour Simandou 2040, pour sa mise en œuvre, mais aussi pour la préparation. Nous avons beaucoup travaillé avec les collègues du gouvernement, du ministère du Plan, du comité stratégique, mais également avec les collègues de KPMG, pour nous assurer que les questions de gouvernance, de genre, de droits humains étaient inclus dans la vision Simandou 2040. La Guinée a un potentiel extraordinaire en termes de production alimentaire et les Nations Unies sont là pour soutenir la vision du gouvernement pour le développer. Le programme Simandou 2040, je suis très fier d'application des entités, des sociétés britanniques aussi, pas seulement leur Rio Tinto est une entreprise cotée à Londres, mais aussi le soutien et le conseil de KPMG, une société britannique, et Southbridge qui est passé à Londres, a aidé dans le développement d'un plan durable pour les richesses des Simandou pour profiter tous les Guinéens. Je dis Simandou 2040. C'est un bel jour pour tous les Guinéens aujourd'hui. Fruit d'un long processus de réflexion, de planification et de concertation, Simandou 2040 est un programme stratégique de développement durable et responsable sur 15 ans, initié par le chef de l'État pour servir de boussole économique à la République de Guinée. La Guinée va se doter d'un fonds souverain qui est en fait indispensable à un développement parfaitement harmonieux. Pourquoi ? Parce que il va y avoir des ressources nouvelles. Ces ressources, c'est très important de s'en servir pour créer de l'emploi, du bien-être. En fait, le Bénin est allé vite depuis une dizaine d'années. Il a créé une signature financière très respectée. Je remarque que la Guinée vient d'avoir une très bonne notation internationale. Donc, elle est partie sur une trajectoire de confiance. Ça, c'est un élément qu'on a réussi à créer au Bénin et que la Guinée a d'emblée réussi à faire. La Guinée, en termes d'indicateurs, qu'il s'agisse de la croissance, qu'il s'agisse du comportement de la monnaie, qu'il s'agisse de ses réserves de change, et maintenant de sa notation, c'est-à-dire la perception du reste du monde, elle est maintenant devenue une des économies phares de l'Afrique de l'Ouest. Tout est parti effectivement de cette vision des autorités et ça a été construit avec l'ensemble des ministères, l'ensemble des BSD et tout ça sous le pilotage du comité stratégique. Et nous, cabinet, on a accompagné effectivement ce travail en emmenant les expériences des autres pays qu'on a déjà accompagnés, qui ont déjà fait le même projet. Et ce qui nous rassure, c'est qu'il y a une très forte mobilisation des Guinéens qui fait qu'aujourd'hui, on est en face d'un programme qui permet à la Guinée de mobiliser un financement de plus de 200 milliards de dollars. Il y a plus de 120 projets phares qui sont en train de démarrer et il y a 36 réformes qui vont être mises en place. Donc la Guinée peut être fière d'avoir un programme qui est très structuré et qui doit lui permettre d'être sur une belle trajectoire. Ce qui est intéressant, c'est que la Guinée aujourd'hui a un PIB de 35 milliards de dollars et tous les indicateurs sont au vert pour que la Guinée suive cette trajectoire et réalise ses objectifs pour le plan. C'est un travail qui va nous servir de boussole économique pour 15 ans. Ce document est la réponse pour la République de Guinée. Nous nous planifions pour le futur, pour le succès et pour un avenir radieux pour le peuple de Guinée. Au cœur du programme Simandou 2040, l'initiative Simandou Academy incarne la volonté du chef de l'État de bâtir une Guinée forte sur le capital humain en formant une nouvelle génération de jeunes cadres
ingénieurs et entrepreneurs capables de porter la transformation économique du pays. Ce dispositif d'excellence s'accompagne d'un engagement ferme en faveur de la protection de l'environnement avec des études d'impact rigoureuses et des actions concrètes pour préserver les écosystèmes et promouvoir un développement responsable. Nous avons travaillé dès les premières heures pour stabiliser la vision du chef de l'État en définissant 5 piliers essentiels pour le développement socio-économique durable et responsable à travers le programme Simandou 2040, tout en plaçant bien sûr le capital humain au cœur même de la stratégie de sa vision à travers le développement du programme Simandou Academy. Une initiative d'excellence qui, en son sein aujourd'hui, veut développer des écoles d'excellence comme le Fritali militaire, avoir des infrastructures d'excellence également, mais surtout mettre en place des programmes stratégiques, des partenariats stratégiques pour bâtir le Guinéen et l'élite de demain. Le comité, dans sa globalité, a travaillé d'arrache-pied pour matérialiser cette vision du chef de l'État à travers des cabinets internationaux qui nous ont accompagnés également dans la mise en œuvre et surtout dans la traduction de la volonté du chef de l'État. Aujourd'hui, un programme est né. C'est l'espoir qui naît à travers le développement du projet Simandou dans sa globalité. Mine, infrastructure, pour qu'un capital humain soit une réponse pour le développement de la Guinée. Alors, il faut rappeler la genèse du programme Simandou 2040. C'est une instruction du président de la République, général Mamadi Doumbouya, qui a souhaité un programme de développement socio-économique de notre pays à long terme. C'est la première fois qu'un programme de développement a une vision sur 15 ans. Nous connaissions plutôt des plans sur 3 ans ou des plans quinquennaux donc sur 5 ans. Les questions environnementales, les questions de durabilité sont également prises en compte de manière transversale sur l'ensemble des secteurs de développement de notre pays, parce qu'il s'agit de développer notre pays, mais de manière durable, c'est-à-dire en prenant en compte les générations futures. Ce travail est un travail qui a été mené avec beaucoup de rigueur, avec une dimension très participative et très inclusive. Aucune couche n'a été laissée de côté. Il y a une méthodologie rigoureusement conçue par des cabinets de référence mondiales. Ils nous ont aidés à travers cette méthodologie à recueillir les données, donc les avis des Guinéens sur leurs préoccupations, mais également sur leurs attentes. Et c'est la compilation de ces informations, de ces données, qui a permis de construire une vision adossée à ce que pense celui qui a les destinées du pays aujourd'hui, mais collant également aux aspirations profondes du peuple de Guinée. Dans son intervention, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a salué la dynamique d'ouverture, de transparence et de confiance renouvelée qui caractérise désormais les relations entre la République de Guinée et ses partenaires techniques et financiers. C'est le lieu de remercier son excellent le général Mamadi Doumbouya, le chef de l'État, qui nous a donné cette unique opportunité d'écrire cette histoire ensemble. Ce qui est très important, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, c'est ce qui fait le résumé essentiel du programme Simandou 2040. On célèbre cette victoire aujourd'hui. Mais la plus grande victoire retient pour l'exécution, la mise en œuvre, les 95%, d'où la création de Delivery Unit, mais aussi des cellules de Delivery Unit dans tous les ministères pour s'assurer davantage que l'exécution est là. Il faut aussi retenir que le coût total de ce programme est plus de 200 milliards. Mais où trouver des 200 milliards? 70% c'est pour le secteur privé, 30% pour l'État. Nous devons mobiliser, faire des roadshows pour aller parler à nos amis en ce qui concerne le financement de ce projet. Le ministre de l'Économie et des Finances, membre du comité stratégique, a mis en avant les progrès significatifs réalisés sous le leadership du chef de l'État, témoignant d'une économie guinéenne plus solide et mieux structurée. Ce plan de développement permet de dessiner la croissance économique de notre pays. Ça permet de déterminer les grands projets à forte potentialité économique et sociale. Ça permet d'adosser les revenus miniers à la réalisation d'infrastructures de grande taille. Avoir une feuille de route comme le plan national de développement, c'est tout bénéfice pour éviter des improvisations dans l'exécution d'un plan de développement national. Pour le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, ce programme incarne la philosophie même de la refondation prônée par le chef de l'État.
une journée spéciale assez symbolique pour nous. Nous voulons déjà saluer la vision et la détermination du chef de l'État, déjà pour la conduite exceptionnelle du travail de refondation à la tête de notre État. Et dans ce même élan, la vision qu'il a caractérisée pour la Guinée, de faire de notre pays un pays émergent dans un horizon très court, consistait à faire en sorte que la Guinée puisse effectivement bénéficier de ses ressources. Donc, dans un travail cohérent avec la grande rigueur, il a mis en place un comité stratégique pour suivre les travaux. D'abord, du projet Simandou déjà. C'est projet aujourd'hui complètement dérisqué à avancer à un point de non-retour. Mais à côté de ça, puisque Simandou c'est un méga projet, ça va générer beaucoup de ressources à notre pays. Il a avancé à l'utilisation des revenus issus de Simandou. Donc l'idée de mettre en place un programme de développement pour notre pays pour les 15 prochaines années a été effectivement pensé par lui, a confié également ce travail au comité stratégique qui, depuis plusieurs années, aujourd'hui travaille d'arrache-pied et pour le projet et pour le programme, en compagnie des cabinets les plus réputés en la matière. Et nous avons pu, conformément à la vision du chef de l'État, en tenant compte de nos richesses, mais également à notre spécificité, bâtir une vision. Avec 2000 km de voies ferrées prévues d'ici 2040, dont 650 en double voie déjà réalisées, et un ambitieux plan de transformation locale des matières premières, Simandou 2040 ambitionne de faire de la Guinée une puissance économique africaine capable de transformer sur place son fer, son or, son énergie et son capital humain. Sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée trace désormais une route nouvelle, celle de la souveraineté économique, de la prospérité partagée et du progrès durable pour le bien-être du peuple de Guinée. Nous arrivons au terme de cette édition du jour. Ensemble, dans la solidarité et la cohésion, construisons un ailleurs pour tous. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, reste l'oncle de notre unité et de notre fierté commune. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition.